Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Nassim, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler de la confiance en soi. Je vous donne aujourd'hui 5 stratégies pour avoir plus confiance en vous. Mais d'abord, la première chose que j'aimerais dire, c'est d'abord que la confiance en soi en tant que telle n'existe pas. Vous ne pouvez pas ne pas avoir confiance en vous complètement. Par exemple, vous levez pas un matin en vous disant « Oh mon Dieu, t'es qui toi? Qu'est-ce que tu fais ici? » à vous-même. Ben non, vous faites assez confiance pour savoir que c'est correct, que vous pouvez vivre avec vous-même. Vous comprenez? Alors, c'est vraiment la confiance en soi, c'est face à certaines situations dans lesquelles on pense ne pas avoir les capacités ou les compétences, peu importe, pour faire face à une situation. C'est là qu'on parle de manque de confiance en soi. Alors, avant tout, pourquoi je vous partage cette vidéo, pourquoi je vous parle de la confiance en toi? Parce que c'est super important. Ça va vous permettre d'aller à l'avant de vos rêves, à l'avant de vos projets, parce que quand vous manquez de confiance en vous, vous passez à côté d'opportunités, vous n'osez pas faire certaines actions, aller dans certaines situations qui sortent de votre zone de confort et qui vous ferait vraiment avancer, qui vous ferait aller vers vos rêves. Alors, c'est vraiment important d'avoir une solide confiance en soi. Alors aujourd'hui, je vous partage 5 stratégies. La première des stratégies, c'est de comprendre que, comme je vous disais au début, la confiance en soi, ne pas avoir confiance en soi complètement n'existe pas. On a un manque de confiance en soi face à certaines situations. Parce que c'est pas vrai qu'on quand on manque de confiance en soi, on n'est jamais en confiance en soi. C'est sûr qu'il y a certains événements, ça peut être parler en public, ça peut être d'être dans aller dans des événements où on ne connaît pas le monde, ça peut être faire des vidéos, peu importe, mais il y a certaines situations qui vous mettent mal à l'aise et dans lesquelles vous manquez de confiance au fait que vous allez être capable de passer par-dessus. Alors, souvent, ce manque de confiance est basé sur nos expériences. Par exemple, si depuis qu'on est jeune, euh, on était un petit peu gêné, timide, puis à force, les gens nous ont étiquetés comme elle a un manque de confiance en elle, puis au fil du temps, ben, vous avez eu de la difficulté à exprimer ce que vous voulez, puis quand vous le faisiez d'une manière gauche, ça faisait rire tout le monde, alors ça vous aidait pas à le faire plus, ça vous refermait un petit peu plus. Alors, au fil du temps, vous avez comme perdu cette confiance que vous pouviez parler en public sans dire n'importe quoi, sans vous faire juger, critiquer, sans qu'on rie de vous. Alors, c'est vraiment les événements souvent qui se sont accumulés dans notre vie qui font qu'on a un certain manque de confiance en soi dans certaines situations. Alors, ce qu'il faut comprendre dans la première stratégie, c'est qu'il faut arrêter de porter ces étiquettes qu'on vous a mis depuis que vous étiez jeune. Faut passer par-dessus. Vous savez, ces étiquettes-là, vous n'êtes pas obligé de les porter. Peut-être que vous les avez portées jusqu'à aujourd'hui, vous avez accepté le fait que vous manquiez de confiance en vous et il faut arrêter. Il faut savoir que tout change dans la vie, que vous êtes capable d'aller où est-ce que vous voulez aller, que vous êtes capable de changer vos comportements et qu'un manque de confiance en soi dans une situation, ça se change aussi, ça se travaille. Alors arrêtez de porter ces étiquettes vous-même et arrêtez de dire aux gens que vous manquez de confiance en vous parce que c'est sûr que si vous dites tout le temps que vous manquez de confiance en vous, c'est pour ça que vous ne faites pas telle affaire, telle chose. Alors les gens vont répéter la même chose de vous, vont dire « Ah, ben, elle manque de confiance en elle, c'est pour ça qu'elle ne le fait pas. » Et plus, mettons, ça c'est, plus vous le dites, plus vous y croyez vous-même et plus ça devient comme une excuse pour ne pas passer à l'action. Alors, il faut arrêter de vous-même vous étiqueter comme quelqu'un qui manque de confiance en vous. Vous dites pour le moment, peut-être, je trouve ça difficile, mais je vais travailler là-dessus. Pour le moment, je trouve ça difficile de parler en public, par exemple, mais je travaille là-dessus. Mais vraiment, changez votre manière de penser. Arrêtez vous-même de vous considérer comme quelqu'un qui manquait de confiance en vous. Arrêtez de porter ces étiquettes et changez ce que vous... Tu sais, vous pouvez dire c'est difficile pour le moment, un jour je serai capable, peu importe, mais arrêtez de dire je n'ai pas confiance en moi, aux gens autour de vous, à vous-même, parce que plus vous le faites, plus vous y croyez, plus les gens autour y croient et plus vous allez agir de cette façon, plus les gens vont agir avec vous de la même façon, ok? Alors ça, c'est ma première clé pour avoir plus confiance en soi.
Arrêter de porter ces étiquettes soi-même et arrêter de dire aux gens qu'on manque de confiance en soi, ok? La deuxième de mes stratégies, c'est de comprendre que, comme je le disais au début, le manque de confiance en soi n'existe pas. On ne se lève pas un matin en se disant « Mon Dieu, c'est qui cette personne à l'intérieur de nous? » C'est vraiment lié à des événements, à des situations, certaines situations dans lesquelles on pense ne pas avoir les capacités de passer par-dessus ou d'avoir les compétences pour, peu importe, mais c'est vraiment lié à des événements, à des situations, souvent liés à notre passé ou aux événements qui se sont passés dans le passé. Alors, là, mon défi, c'est vraiment d'oser aller vers ces événements, ces situations qui vous font peur. Vous savez, ces situations où vous pensez que vous manquez de confiance en vous. Par exemple, ça peut être parler en public. Si vous avez peur de parler en public, alors allez vers ces situations, mais commencez doucement, vous savez. Commencez à parler dans un petit groupe et doucement peut-être agrandissez le groupe, ou si vous avez peur de dire ce que vous pensez, commencez à dire ce que vous pensez avec des gens qui sont proches ou des gens au contraire qui vous sont pas familiers, parce que souvent des fois c'est plus facile de dire ce qu'on pense à des gens qui sont moins proches, mais vraiment aller vers ces situations qui vous mettent mal à l'aise, mais vraiment pas à pas pour vraiment agrandir votre zone de confort. Si vous avez votre zone d'inconfort, vous l'agrandissez, comme ça vous agrandissez votre zone de confort, ça devient plus confortable d'aller vers ces situations et plus vous allez agir de cette manière-là et plus vous allez vous sentir de plus en plus à l'aise et vous allez être capable d'aller de plus en plus loin. Alors c'est ça ma deuxième clé, comprendre que c'est face à des situations et aller vers ces situations qui vous font peur parce que c'est ces situations-là qui vont vous faire évoluer. Alors mon troisième point, c'est que l'échec n'existe pas, ok? Il y a juste des apprentissages. Vous savez, quand justement vous partez un peu explorer ces situations dans lesquelles vous êtes mal à l'aise, si ça ne se passe pas comme vous voulez, si ça se passe mal, prenez ça comme un apprentissage. Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous pouvez faire de différent la prochaine fois? Est-ce que c'était une situation vraiment trop différente, un trop gros challenge? Peu importe, mais l'échec n'existe pas. Prenez les situations dans lesquelles vous pensez que c'est des échecs comme des apprentissages. Et vraiment, ça va vous permettre de persévérer dans le fait d'aller dans des situations inconfortables en se disant qu'il y a juste des apprentissages qui existent et non des échecs. Alors vraiment avec le premier point qui est de comprendre que d'arrêter de porter les étiquettes. Le deuxième point, d'aller vers les situations qui nous font peur. Le troisième point, ça permet de concrétiser. OK, il n'y a pas d'échec, juste des apprentissages. Alors, mon quatrième point, c'est d'utiliser ce qu'il y a entre vos deux oreilles. Alors, les pensées. Je parle des pensées ici. Vous savez, j'ai fait une vidéo juste sur ça, sur les pensées, à quel point ça peut influencer votre vie. Et d'ailleurs, je vous mettrai le lien en haut ou en bas si vous êtes sur YouTube pour que vous alliez voir cette vidéo parce que les pensées influencent vraiment notre vie. Alors, si vous n'arrêtez pas de vous dire à vous-même que vous manquez de confiance en vous, ça ne va pas vous aider. Alors, commencez à vous dire « j'ai confiance en moi », répétez-vous dans la tête « j'ai confiance en moi, ça va tout aller ». Vraiment, boostez-vous vous-même par votre pensée. Soyez votre propre motivateur. Alors, dites « j'ai tout en moi pour réussir, je suis capable, allez go, on y va ». J'ai tout en moi, j'ai appris, j'ai toutes les connaissances qu'il faut, je me fais confiance, peu importe, mais vraiment, boostez-vous grâce à vos pensées et soyez vraiment attentif à vos pensées parce que plus vous êtes attentif à vos pensées et plus vous allez réaliser, si c'est vraiment un exercice que vous faites pour la première fois, que vos pensées, la majorité du temps, sont négatives et vous empêchent d'aller plus loin. Alors vraiment, le fait de prendre conscience de ça, de vraiment insérer des suggestions positives va vous permettre d'aller plus loin. Alors, mon dernier point, et non le moindre, de la visualisation. Alors ça,
c'est vraiment un outil puissant. Par exemple, si vous avez vraiment peur de, je ne sais pas, une situation dans laquelle vous avez vraiment un manque de confiance, de vous faire une présentation, par exemple, alors là, avant la présentation, mettons une journée avant ou la même journée, mais quelques heures avant, asseyez-vous tranquillement et fermez les yeux, prenez une bonne respiration et imaginez la scène qui vous fait peur, la scène qui vous crée de l'anxiété, mais vraiment imaginez-vous cette scène-là en étant calme, en étant vraiment sûr de vous, vraiment. Allez l'imaginer comme vous voudrez que la situation se passe, comme si vous avez tous les outils en vous pour vraiment faire face à cette situation-là. Comment ça se passerait? Alors vraiment visualiser, imaginer la scène avec les couleurs, imaginez le lieu, les gens qui seront présents, l'odeur, les sons, les sensations dans votre corps, la respiration qui va vous permettre de vous calmer, de vous recentrer et vraiment imaginer que ça se passe bien. Ça va vous aider vraiment au moment voulu d'avoir comme une sensation de déjà-vu. Vous allez redégager encore ce que vous avez imaginé, que vous avez confiance en vous, que vous êtes bien, que vous êtes bien dans votre corps, bien ancré et en confiance, ok? La visualisation, super important. Alors, avec ces 5 clés, j'espère vous avoir aidé à vraiment développer votre confiance en vous. Si vous avez des techniques aussi, je serais curieuse de les savoir. Laissez-moi ça en commentaire. Et si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un autour de vous, soyez généreux, partagez-la. Et je vous mets au défi de mettre en place ces 5 stratégies dans votre vie pour avoir plus confiance en vous. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye bye!